Donc c'est un direct de ton niveau là. Vous savez pourquoi je fais ça? Il y a une chose qui ne va pas là. Il y a une chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les pro-Gbagbo là, qu'est-ce qui se passe? La guêpe, pro-Soro, qu'est-ce qui se passe? Bon, on était dans un truc, ou du moins vous vous êtes associés dans un truc, et vous êtes en train de faire quoi là? Vous êtes en train de vous clasher? Ou c'est quoi le truc? Oui, champion amiral blindé. Tu as vu, je ne fume pas, mais regarde ça. Tu sais pourquoi vous savez pourquoi je fais ça? Ils sont en train d'enfumer la lutte là. C'est quoi? Les gens, ils ont dit qu'ils ne vont pas aux législatives. Ok. On est au COI avec eux. Moi, je vois, on m'envoie des vidéos, je vois, on parle de la guêpe, on insulte la guêpe. Salut à toi, Katilo, j'espère que tu vas bien. On parle de la guêpe, et 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 on parle des pro-Soro, et on parle des pro-Soro. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça va plus, quoi. Ça va plus. Hier, j'ai dit, il y a des cadres pro-Soro, il y a des cadres pro-Gbagbo, et il y a des gens qui ont dit hier qu'ils sont plus dans le délire de pro-Gbagbo, qui sont maintenant dans le délire de pro-Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? On continue ou chacun se sépare là? Parce que nous, le SLPG, quand on vient à Paris pour manifester, quand on vient à Paris pour parler, c'est parce que... Ouais, Michael Jackson... Non, tranquille. En fait, cette vidéo, je la fais, je ne vais pas la garder. Mais je le dis quand même parce que ce qui se passe là, ça devient du n'importe quoi. J'ai l'impression que de la même façon que les politiques font des comédies, de la même façon que les politiques divisent tout, de la même façon que les politiques jouent avec tout le monde, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en tas sur la guêpe. Vous êtes en tas sur les pros. Vous êtes en tas sur vous-même. Attendez, mais vous vous comportez comme les politiques. Vous êtes vraiment là pour le peuple ou vous êtes vraiment là pour faire de la comédie? Il faut savoir, vous êtes là pour le peuple ou vous êtes là pour la comédie? Il faut savoir. Vous êtes en tas, j'entends la guêpe, la guêpe, la guêpe, on dirait la guêpe. C'est elle qui est devenue Soro, on dirait la guêpe. C'est elle qui est présidente de GPS. On dirait vous là, vous êtes président vous aussi de FPI ou vous êtes des membres du FPI, vous êtes rien du tout. Vous êtes des mordus de Gbagbo, vous êtes rien du tout. Voilà, votre Johnny va aux élections, occupez-vous de ça. Il y a des gens qui vont aux législatives, occupez-vous de ça. Moi, je dis à la population ivoirienne, là, à un moment donné, là, trop c'est trop, il y en a marre. Si les gens se comportent comme ça, quittez derrière eux tous. Quittez derrière eux tous et vivez votre vie. Mais c'est quoi ces manières? C'est quoi ce que vous êtes en train de faire là? Vous jouez à quoi là? Donc en gros, la manifestation du 13 à Paris, c'est plus la peine quoi. Bon, nous on vient plus, hein. Vous faites comme ça, nous on vient plus parce que votre comédie là, nous on n'est pas dedans. Nous on se déplace de Marseille à Paris. On va prendre des hôtels. Déjà moi tout seul, des fois ça me coûte 500 €. Et sans compter ceux qui viennent avec nous. Au final, vous faites quoi? C'est quoi la comédie? Vous cherchez le buzz. Vous cherchez le buzz. Mettez-vous à poil comme tout le monde. Mettez-vous à poil comme tout le monde. Mettez-vous à poil comme tout le monde. Montrez les seins. Montrez-vous en string. Montrez-vous en ce que vous voulez. Faites votre comédie, ça passera. Les gens vont vous regarder et ça va faire la pub. Mais vous êtes là, on ne sait pas ce que vous faites. Vous foutez la merde. Vos politiques foutent la merde et vous-même vous foutez la merde. C'est toujours, vous êtes en tas. Oh, on voit un peu une telle personne en direct. Tu écoutes un peu 2 minutes. Maintenant, ils sont en tas. La guêpe. Oh, n'oubliez pas, hein, la guêpe, peut-être elle est suivie aujourd'hui. Mais moi, j'ai dit toujours dans pro-Soro, là, il y a des vidéomans qui sont connus. Il y a Amiral Blindé. Derrière Amiral Blindé, il y a Konaté. Il y a qui? Il y a Soleil de Paris. Il y a oh, je sais pas, l'autre, ouais, je crois que c'est le général. L'autre, Karamoko, je sais pas c'est Karamoko. En tout cas, eux, les vrais vidéomans de pro-Soro, on les connaît.
La guêpe, elle a été connue parce qu'elle a appelé à l'hôpital là-bas, mais ce sont les amirals blindés. Ce sont tous ces gens qu'on doit, que la guêpe doit son succès. Donc, respectez les gens. Respectez les gens. Et vous, les probabos, n'oubliez pas que certains, vous devez votre vue aujourd'hui à beaucoup d'autres qui étaient là avant vous. Je ne comprends plus. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de vous mettre du côté des Ivoiriens, foutez la paix à tout le monde. Vivez votre vie en Europe. C'est beau chez vous. Vous avez des frigos. Vous avez des quoi? Vous avez des... Comment on appelle ça? Vous avez tout ce que vous voulez chez vous. Les sacs de riz, il y en a plein. Les sacs de pommes de terre, il y en a plein. Vous mangez bien. Mais pensez aussi aux autres. Les gens, ils vont aux législatives, ils marchent sur les corps des gens pour aller aux législatives. Vous aussi, vous êtes là 2 jours, là, vous emmerdez les gens. Dites-nous, là, nous qui sommes à Marseille, nous autres, nous le SLPG, dites-nous, si le 13, là, c'est fini, il n'y a pas de manifestation pour le 13, parce que votre comédie, j'ai compris maintenant. J'ai compris votre comédie. Vous vous comportez exactement. J'ai l'impression que vous, là, vous êtes en coï avec des leaders politiques du FPI qui vous donnent des conseils. Vous faites n'importe quoi. Et à partir de là, vous voulez mélanger tout le monde. Nous, on a compris. Hein. Nous, on a compris. On a compris. Vous êtes en Europe. C'est vous qui mangez les poissons fumés, les polos, vous courez derrière les escargots. Vous mangez bien. Vous divisez tout le monde. Vous divisez tout le monde, vous vous comportez comme vos leaders politiques. Tout ce que vous faites, moi je dis à tous les membres du SLPG, la manifestation du 13 là, c'est bon, nous on laisse tomber. À moins qu'eux ils changent, nous on laisse tomber. Parce que tout ça là, c'est de la connerie. Les Ivoiriens, je dis aux Ivoiriens, soyez dans votre gamme. Vous avez dit que vous n'allez pas aux législatives, n'y allez pas, ne suivez pas les gens, parce que tout ça c'est de la connerie. On a dit manifestation et c'est comme ça, j'ai compris, je vous suis à chaque fois. Voilà pourquoi à chaque fois quand je vous clash, vous n'êtes pas content quand on vous clash. Quand on parle de vous, vous n'êtes pas content. Mais c'est comme ça vous faites. 2 jours là, ça sort d'où? Pour attaquer. Maintenant, si la guêpe attaque Gbagbo, attaquez la guêpe. Vous mélangez Soro dedans. Pourquoi c'est Soro qui vous a parlé? Certains, ils sont là, ils disent oui, non... Parce que Soro, il a promis qu'il allait faire asseoir Alassane. Et maintenant, s'il ne fait pas asseoir Alassane, il n'a pas fait asseoir Alassane, il a fui. Mais vous pensez que les gens sont bêtes? Vous savez ce que vous avez voulu, vous les pro-Gbagbo, parce que vous voulez mettre Gbagbo au pouvoir. Votre objectif, là, c'est de mettre Gbagbo au pouvoir. Donc, en fait, si je comprends bien, si Soro était en train de faire la guerre, pendant qu'il était en train de faire la guerre, pendant qu'il est en train de faire la guerre avec son équipe, pendant qu'eux, ils couraient à gauche vers le pouvoir. Ça... Voilà. Là, je reviens. Comme par hasard, la vidéo, c'est maintenant qu'elle déconne. Ceux qui parlent de ma coupe, là, ça, c'est ma coupe. Occupez-vous de vos partis politiques. Occupez-vous de vos partis politiques. Ça, c'est le problème qui intéresse aujourd'hui les gens. Les Ivoiriens sont là. Vous oubliez qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vous suivent. Je ne comprends pas c'est quoi le sens de vos combats. Je ne comprends pas c'est quoi le sens de vos luttes. Vous n'avez pas de combat. Vous n'avez pas de lutte. Vous ne défendez pas les Ivoiriens parce que vous êtes dans aucune direction. Un peu. L'autre pète là-bas. On parle de Versailles avec le balai. Vous vous versez dessus. On parle de Drogba. Et à trouver une nouvelle femme, vous vous versez dessus. On parle de, comment Chris Yapi a dit ça, vous vous versez dessus. L'autre s'est mouché à droite, vous vous versez dessus. L'autre a trompé sa femme, vous vous versez dessus. Vous êtes en tas partout, vous n'avez pas d'objectif. C'est ça qui est malheureux. Parce que les Ivoiriens vous suivent. Les Ivoiriens vous écoutent. Les Ivoiriens sont toujours là à attendre ce que vous dites. Et vous êtes là, vous n'êtes même pas lucide. Vous êtes des gens d'après vous, vous êtes intelligents. Vous n'avez pas d'objectif et de route précis. Ça veut dire, si quelqu'un, un vidéoman clash Gbagbo, vous allez, vous clasher son leader qui ne vous a pas clashé. Quand vous clashez aussi un autre leader, lui il vient, il vous clash. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. La Côte d'Ivoire, ce qui se passe, c'est sérieux. Arrêtez un peu. La Côte d'Ivoire, ce qui se passe, c'est sérieux. Arrêtez un peu. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Arrêtez un peu. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas encore enterrés. Arrêtez un peu. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en prison. Arrêtez un peu. Il y a même des gens de vos villages, de vos ethnies qui sont en prison. Arrêtez un peu. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Moi, c'est parce que les Ivoiriens, ils aiment bien suivre les gens comme des moutons. Parce que ils sont là. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous valident. Mais qui sont là, qui sont encore en marche d'escargot. Mais mettez-vous
Vous trouvez peut-être que je suis crapule dans ma démarche, je suis comme un wesh dans ma démarche, mais vous savez, pour que l'Afrique change là, il faut des caractères de wesh, il faut des caractères d'hommes, il faut des caractères de guerriers, il faut des caractères des gens qui ne changent pas de veste à tout le temps. Il faut des caractères des gens, ils valent peut-être rien, mais ils marchent droit au moins. Nous, depuis qu'on a commencé, on a dit on est du côté du peuple. On se fatigue. On appelle les gens de Paris. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on organise une marche. J'appelle Amiral Blindé. J'appelle tout le monde. Les frères, ils ont dit qu'ils allaient plus aux marches. Je les appelle, s'il vous plaît, les gars, ne faites pas comme ça. Venez, pensons aux Ivoiriens. Les gens, ils disent, ok, tu es notre frère, tu parles comme ça, comme tu as bien parlé. Ok, on va avancer. Après, on tourne la tête. Les gens, ils sont versés sur autre chose. Ils sont en train de se clasher. Vous avez fini de clasher Asso Adou. Vous avez fini parce que on m'a envoyé, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait Simone Gbagbo là. Mais dans ce que je vois là, à côté de Simone Gbagbo là, il y a Asso Adou qui est assis à côté. Le même traître. Ce qui veut dire qu'on comprend quoi? Asso Adou, alors Simone Gbagbo, elle est d'accord avec eux. Simone Gbagbo est d'accord avec eux. Ça ne vous intéresse pas. Les gens, ils vont aux législatives. Ça ne vous intéresse pas. Vous avez fini, vous avez fait vos 4-5 vidéos. Vous avez fait vos 4-5 vidéos de buzz. C'était juste pour faire le buzz. Vous avez fini le buzz. Maintenant, c'est la guêpe. Maintenant, c'est la guêpe. Maintenant, c'est Soro. Oui. Et en plus, ce qui me fait mal, c'est que vous répétez toujours la même chose. Votre Soro est un tueur. Votre Soro a pris des armes. Gbagbo n'a jamais pris des armes. Gbagbo, là, il fonctionne et il a fonctionné comme un voyou corse. Comme un mafieux corse, comme ça se passe ici dans les villes de France, comme des voyous italiens. Les voyous là, les mafieux là, c'est tous les autres qui tuent les gens à leur place. C'est tous les autres qui font les dégâts à leur place. Et eux, ils font jamais rien. Mais ils sont derrière, c'est eux qui payent tout et ils veulent passer pour les bonnes personnes. Gbagbo n'a rien fait. Quand quelqu'un qui donne des papiers, quand quelqu'un qui enlève les plaintes, quand quelqu'un qui te comporte d'une façon qui a foutu les Ivoiriens en l'air et qu'aujourd'hui tu vas aller aux législatives, ton propre fils va aux législatives, ton boy va aux législatives, il n'a rien fait. Heureusement que quand moi je vous clash dans vos bêtises là, vous ne me clashez pas. Ben, vous savez, je ginzin après. Hein. Dans vos bêtises là. Ah, Soro il avait promis, il avait dit qu'il allait faire asseoir. Ah donc, Soro le tueur là. Donc en réalité, quand il a dit qu'il allait faire asseoir Alassane là, là vous l'aimez bien. Vous l'aimez bien Soro quand il a dit qu'il allait faire asseoir Alassane. Mais vous pensez que Soro allait faire asseoir Alassane parce que dans votre tête, vous ne voulez pas de Soro président. Mais Soro allait faire asseoir Alassane et pendant que lui il va chercher à faire asseoir Alassane, vous allez courir vers la présidence pour aller faire asseoir votre Gbagbo. Il a bien fait de ne pas avoir fait asseoir Alassane. Mais quand on dit, parce que c'est politique, c'est philosophique, quand on dit qu'on va faire asseoir quelqu'un là, ça veut dire que cette personne-là, les gens ne vont pas aller aux élections pour lui faire comprendre qu'il ne vaut rien aussi dans le pays. C'est politique. Et politique là, ça se calcule plusieurs façons. Quand il a dit on va faire asseoir Alassane, mais ils l'ont fait asseoir, c'est une leçon qu'ils lui ont donnée. Un mec qui se voyait comme le plus apprécié dans la Côte d'Ivoire, le grand travailleur, il va aux élections, il va aux élections avec des 8% de participants. Vous ne pensez pas que c'est faire asseoir Alassane ça? Vous ne pensez pas ça, que c'est faire asseoir Alassane? Ah bon, mais votre Gbagbo il était candidat. Ah bon, mais vos Asso Adou, ils étaient prêts à aller aux élections. Parce que l'hypocrisie là, il faut arrêter. L'hypocrisie, il faut arrêter. Gbagbo, il était en prison. Les gens se sont battus. Et de sortir, d'attendre, de faire rendre hommage aux gens, parler pour les gens qui sont morts. Lui, c'était candidature qui l'intéressait. C'est la place de président là qui l'intéresse depuis longtemps. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Moi, je ne comprends pas. En ce moment où nous sommes là, les gens doivent parler de Gbagbo. Parce que la décision du FPI d'aller aux élections là, d'aller aux législatives là, personne n'est d'accord avec ça. Aucun Ivoirien, bien conscient dans la tête, n'est d'accord avec ça. Ça, c'est point bas. Et ça, là, vous devez reconnaître ça. Parce que c'est la première des choses. Alors là, n'importe qui doit critiquer Gbagbo. Parce que la décision qu'il a prise, la décision que prend le FPI, personne n'est d'accord avec ça. Et personne ne doit être d'accord avec ça. Alors si quelqu'un critique Gbagbo, vous-même, là, vous dites que mais c'est quoi ces hypocrisies en essence? C'est de l'hypocrisie en essence. Vous avez fait vidéo ici pour dire que vous n'étiez pas d'accord que le FPI aille aux législatives. Mais qui dit fils de Gbagbo dit Gbagbo. Voilà. Peut-être qui dit Asso Adou ne veut pas dire Gbagbo. Mais qui dit fils de Gbagbo là veut dire Gbagbo.
Alors, soyez bien dans vos boîtes, asseyez-vous bien, gérez-vous bien, parce que Gbagbo, là, tout le monde doit parler de lui. Si demain il s'enlève aux législatives, là, si vous voulez, là, les gens ne parlent plus de lui. Mais là, actuellement, les gens doivent parler de Gbagbo. Les gens doivent parler de tout le monde. Réglez vos problèmes. Réglez vos problèmes parce que vous oubliez que l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, si on doit prendre un cahier aujourd'hui pour raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, ça sera écrit dedans que c'est Gbagbo qui a enlevé la plainte que Bédié avait portée contre Alassane. C'est Gbagbo qui l'a enlevé. C'est Gbagbo qui s'est associé depuis le début avec Alassane. Vous voulez faire porter le crime qui s'est passé en Côte d'Ivoire sur le dos de d'autres personnes. C'est uniquement à cause de Gbagbo. Point barre. C'est lui qui a autorisé Alassane. C'est lui qui a dit qu'il allait aux élections. Vous pensez que moi, du haut de plus de mes 30 ans dépassés et plus bientôt 40 ans, vous allez me faire comprendre à moi que Gbagbo a été forcé à aller aux élections? Mais dans quel monde vous allez pouvoir faire comprendre à une personne que la personne qui soi-disant n'a obligé à aller aux élections, cette même personne, quand il est allé aux élections, il a voulu tenir tête aux mêmes personnes qui l'a obligé d'aller aux élections en disant qu'il a gagné. Juste quand il est parti se faire investir. Mais vous la même là, respectez les gens. Respectez les gens. Respectez les gens. Moi là, Soro, c'est qui il a fait dans le pays là, la guerre. Moi, je ne valide pas ça. Et ils le savent, les pro-Soro, que je ne valide pas ça. Combien de vidéos j'ai fait sur Soro? Combien de vidéos? Mais si aujourd'hui, il y a association, vous avez fait, vos mêmes leaders, là, ils ont fait association. Et dans l'association, là, il y a Soro dedans, là. Allez-y, demandez à vos leaders pour quelles raisons ils se sont associés avec Soro. Demandez à vos leaders pour quelles raisons ils se sont associés avec Soro. Ah, parce qu'eux, ils se sont associés avec Soro pour pousser Soro à faire la guerre. En réalité, si on comprend, c'est ça. Pousser Soro à faire la guerre. Mais vous-même, là, combien êtes-vous, là, au niveau de Paris, au niveau de l'Occident, combien êtes-vous à être prêt? Si demain, là, on vous dit il y a tout pour aller faire la guerre au pays pour déloger Alassane, là, combien êtes-vous? Combien êtes-vous? Combien êtes-vous prêt? Hein, combien êtes-vous prêt? Moi, là, sur tout ce que j'ai, je suis prêt. Je suis prêt parce que la mort, là, je m'en fous de la vie. La mort, là, c'est donné à l'être humain. Il faut mourir dignement. Vous n'êtes pas prêt à aller faire la guerre. Vous n'êtes pas prêt à aller même parler devant Alassane. Vous n'êtes pas prêt à aller parler devant le pouvoir d'Alassane. Vous voulez que c'est les autres qui aillent faire la guerre pour vous. Ah, nous on fait la guerre et vous prenez le pouvoir, quoi, c'est ça? Et après vous vous pavanez dans le pays. On attend que vous jouez au boss dans le pays. Vous allez à la rue Princesse. Vous pavanez dans le pays. Vous quittez tous en exil. Vous allez vous asseoir. Ce n'est pas pour aller vous asseoir à Gagnoa. Ce n'est pas pour aller, mais c'est pour vous pavaner dans le pays. C'est ça que vous voulez. Ah, moi là. Même si Soro avait pensé à faire la guerre, là, moi le conseil que je donne à Soro, parce que moi j'aime les gens qui sont dignes. La façon dont il s'est associé avec Soro, là, avec Alassane, là, moi je ne suis pas d'accord. Mais c'est de la même façon que Blé Goudé s'est associé avec Gbagbo et il distribuait les armes. C'est une réalité. Si vous voulez la fuir, cette réalité. Mais que ce soit les parents du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, là, on le sait tous que Blé Goudé a distribué des armes. Ignorez ça, mais les armes là, Blé Goudé, qui lui a donné les armes? Il n'est pas allé les chercher. On sait qu'il y a quelqu'un, de la même façon que vous dites que c'est Alassane qui a donné les armes pour Soro là. Si Blé Goudé, qui était du côté de Gbagbo, qui était un petit sous-fifre là, s'il a réussi à avoir des armes à distribuer là, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui a ramené les armes, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui a payé les armes, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui l'a encouragé à aller les donner. Mais cette personne là, vous n'aimerez pas qu'on dise son nom. Vous n'aimez pas qu'on dise son nom. Parce que pour vous, c'est le pape. Mais c'est bien Gbagbo. Parce que Blé Goudé, il était à la solde de Gbagbo. Demandez Blé Goudé, ils l'ont amené à la haie là. C'était pourquoi? Hein? Blé Goudé, ils l'ont amené à la haie là. Vous avez suivi le procès comme tout le monde. Blé Goudé, on l'accuse d'avoir travaillé pour Gbagbo. Si je mens, dites-moi-le en commentaire. Blé Goudé est accusé d'avoir exercé, d'avoir fait des missions pour Gbagbo. C'est tout. Vous ne voulez pas là, c'est la réalité. Soro Guillaume a fait des missions pour Alassane, Blé Goudé a fait des missions pour Gbagbo. Et voilà, Blé Goudé, Soro Guillaume, ils se voient, ils s'entendent. Mais vous, votre Gbagbo peut tout faire.
Vous avez fini de clasher Simone Gbagbo. Vous avez fini de clasher la deuxième femme de Gbagbo, Nadine Bamba. Vous avez fini de chercher dans leur slip, dans leur string, dans leur caleçon, dans tout. Vous avez fini ça. Vous avez fini ça. Mais vous voulez que c'est votre Gbagbo là, qu'on ne parle pas. Votre Gbagbo là, il est tellement un dieu. Vous vous versez dessus. Vous versez sur les gens. Ouais, Soro c'est un lâche, c'est un criminel. Mais Gbagbo aussi c'est un criminel. Les armes que Blé Goudé il a données là, ils sortaient d'où? Bon, demandez à Blé Goudé, les armes là, qu'il lui a données, il les a sorties d'où? Parce qu'avant là, qu'il soit avec Gbagbo là, il n'était rien du tout. Qui lui a donné les armes qu'il a partagées dans Bobo, dans Yopougon là, tout ce qu'il a donné, qui lui a donné? Il y a bien quelqu'un qui les a donnés. Il y a bien quelqu'un qui les a donnés. Vous n'aimez pas la vérité. Vous ne pouvez pas m'aimer. Vous ne pouvez pas m'aimer. Pour vous, je suis le petit insolent de Marseille. Je demande à ceux qui sont connectés si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec tout le respect, si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans des groupes, l'envoyer aux gens du pays. Parce que quand la vérité est là, il faut dire la vérité. Voilà. Quand la vérité est là, il faut dire la vérité. Eux-mêmes, ils disent deux fois, la guerre, ça ne se fait pas seul. On a l'impression qu'Alassane, il est venu, il a fait la guerre tout seul. Bon, Alassane, il est venu là. Vous dites que Gbagbo, il a défendu son pouvoir. Mais quel pouvoir? Il avait quel pouvoir? Dites-nous quel pouvoir il avait. Parce que le truc que Gbagbo, le mandat que Gbagbo faisait là, c'était un mandat sur lequel il n'est pas allé aux élections. Je mens ou c'est la vérité? Le mandat qu'il faisait là, ce n'était pas un mandat dans lequel il a été élu. Voilà. Et maintenant aux élections où ils sont allés là, l'autre il a dit il a gagné, l'autre il a dit il a gagné. S'il y a eu problème là, que Gbagbo lui-même il fasse marche arrière dans sa tête, et regrette lui-même d'avoir autorisé Alassane d'aller aux élections. C'est tout ça. Si Alassane lui a tenu tête, Alassane a dit qu'il a gagné là, et qu'il est parti lui prendre le pouvoir. Gbagbo assis là, les seuls regrets qu'il doit avoir là, c'est putain, pourquoi je n'ai pas écouté les Ivoiriens? Pourquoi je n'ai pas écouté mes amis? Pourquoi je suis allé aux élections avec ce type-là? Alors que je savais que ça allait se terminer comme ça. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc, il y a eu des exactions partout. Et la France, là, les Français, l'armée française qui a tué des Ivoiriens, là, devant l'hôtel, vous n'en parlez pas. Et pourtant, quand l'armée française a tué les Ivoiriens, là, Gbagbo, il était au pouvoir. C'était qui était au pouvoir? C'était qui? Faut foutaise, il faut arrêter ça un peu. Vous n'avez pas envie de militer pour les Ivoiriens. Vous n'avez pas envie de vous mettre du côté des Ivoiriens. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Faites vos vidéos, faites vos buzz, mais amusez-vous bien. Prenez du plaisir dans vos vidéos. Mais les Ivoiriens, là, c'est plus sérieux que ça. La vie des Ivoiriens, là, qui sont au pays, là, ne se tourne pas sur la vie de Gbagbo. La vie des Ivoiriens qui sont au pays, là, ne tourne pas autour de Gbagbo. Vous, votre vie tourne autour de Gbagbo, mais la vie des Ivoiriens, là, tourne autour de leur avenir. Leur avenir. La paix dans le pays. L'avancée du pays. Et ça, là, c'est pas seulement que les Ivoiriens. J'ai parlé avec un frère qui est béninois, qui m'a dit que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ne croyez pas seulement que ça ne touche seulement que les Ivoiriens. Salut Stark. Voilà. Belafonte Guinéos. Salut à toi. Tout ce qui... Le frère du Bénin, on a parlé 1h30, qui m'explique que même nous les Béninois, ça nous touche ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça nous touche ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et pour la paix en Côte d'Ivoire, là, il faudrait que tous ces vieux politiciens, là, ils s'enlèvent. C'est ce que pensent tous les leaders, tous les Africains à côté, là. Eux, ils pensent que les Gbagbo, les compagnies doivent s'enlever. Mais vous, les soi-disant mordus pro Gbagbo, là, vous voulez à tout prix que les Ivoiriens restent dans le cauchemar. Vous voulez à tout prix que les Ivoiriens restent dans la division. Vous voulez à tout prix que les Ivoiriens restent dans Houkoun. Vous voulez à tout prix que les Ivoiriens restent dans... Ah, c'est mon leader le meilleur. C'est mon leader le meilleur. Gbagbo n'a jamais pris les armes. On dit que dans le pays, Gbagbo est le seul qui n'a jamais pris les armes. S'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, envoyez-la dans les groupes.
Parce que le sujet là, c'est le sujet qui n'arrange pas beaucoup de personnes. Mais pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, il est mieux qu'on se dise la vérité. Alassane est au pouvoir, il a fait tuer des Ivoiriens, ça c'est clair. Soro Guillaume est venu avec Alassane, il y a eu des gens qui sont morts, ça c'est clair. Mais du côté de Gbagbo aussi, il y a eu des gens qui sont morts. Les armes que Blé Goudé a partagées, allez-y demander à Blé Goudé à partir d'aujourd'hui, les armes là, il est sorti d'où? Qui lui a donné? C'est ça aussi. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a des gens qu'on connaît là, qui disent eux-mêmes. Il y a des gens qui ont été enterrés là. Si eux ils disent où les gens sont enterrés là, c'est incroyable mais vrai. Quand on écoute ça là, on se dit quand même, on se dit que il faut qu'on pense à la paix. C'est important. Il faut qu'on pense, je vous jure, hein, on n'arrivera à rien faire en Côte d'Ivoire tant qu'il n'y a pas la paix. On n'arrivera à rien faire comme opposition tant que la paix ne règne pas entre nous. Tant que l'union ne reste pas entre nous. On le sait. Vous pensez que les pro-Soro sont des bêtes. Ils le savent très bien que vous n'aimerez jamais Soro. Vous faites de la comédie. Mais vous aussi, vous le savez que eux aussi, Gbagbo, là, ils n'aimeront jamais parce que c'est aussi de la comédie. Donc, dans la comédie, là, soyez des bons acteurs. Soyez des bons acteurs ou quittez dans le jeu. Soyez des bons acteurs ou quittez dans le jeu parce que c'est clair, hein. Vous les pro-Gbagbo là, vous allez vous fatiguer là, pouvoir là, vous n'allez pas prendre ça vous tout seul. Vous n'avez pas pris ça quand vous étiez au pouvoir, ce n'est pas maintenant que vous allez prendre le pouvoir. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Voilà. Ça c'est clair. C'est ça qui est clair. Il faut qu'on soit honnête. L'hypocrisie. Nous on est là, on se fatigue. Oh, on est là, on se fatigue. Le frère Amiral Blindé qui est là, il ne peut pas dire que j'ai dit non. Je l'ai appelé, ou du moins il m'a appelé quand il a vu que je faisais mon bon foufou là, ouais. Il m'a appelé et moi je lui ai dit, Amiral, ça ne sert à rien d'attaquer les pro-Gbagbo, ça ne sert à rien. Vous avez déjà dit tout ce que vous aviez à dire, vous les pro-Gbagbo, pro-Soro, Soro-Gbagbo. Eux aussi ils ont déjà dit tout ce qu'ils avaient à dire. Essayons d'avancer. Voilà, s'il vous plaît, essayons d'avancer. Il est là, le frère Amiral, il est sur ma vidéo. Essayons d'avancer. Il m'a dit, ok. Ça, là, c'est comme ça, quand on veut la paix, quand on veut que le pays change, c'est comme ça qu'on parle. On appelle ses frères et on parle avec eux. On essaye de trouver une solution qui va arranger tout le monde pour le bien du pays. Mais non, vous êtes toujours là. Dès qu'on organise un truc, on se dit, oui, big up à toi, frère Patrick Gladon. Vous êtes toujours là quand on essaye de trouver une solution qui va convenir, vous venez diviser. Si ce n'est pas les pro-Gbagbo qui divisent ça entre eux-mêmes, ils viennent diviser avec tout le monde à la fois. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Vous l'aimez beaucoup, la guêpe. Elle est aux États-Unis, allez-y la voir. La fille, elle fait le boucan. Vous savez pourquoi la guêpe, ces vidéos, ça marche? Parce que déjà, quand elle fait une vidéo, il y a les pro-Soro qui partagent. Ils partagent tous. C'est un groupe. C'est un groupe qui soutiennent un parti politique. Alors, quand un membre de pro-Soro fait une vidéo là, un membre de pro-Soro fait une vidéo, comprenez bien que eux tous ils partagent la vidéo. Si Soleil de Paris partage la vidéo de la guêpe, sachant que Soleil de Paris à lui tout seul quand il fait une vidéo, il a au moins 1000 personnes, voire plus. Donc s'il partage la vidéo de la guêpe, forcément la guêpe prend au moins 200 personnes en vue. Si Amiral Blindé partage, si un tel partage, plus leurs partisans, leurs soutiens, ils partagent là. C'est normal qu'elle fasse des vues. C'est quoi votre problème? C'est quoi mais c'est quoi ces jalousies? On parle de Gbagbo, vous êtes là, vous les pro-Gbagbo là. Quand vous appelez les gens à inbox là, j'aimerais bien que quand vous appelez les gens à inbox, ce que vous dites à inbox là, j'aimerais bien que vous le dites quand vous êtes en direct. Comme ça, on va voir si c'est les pro-Soro qui critiquent les plus Gbagbo ou si c'est vous-même. Et quand je le dis là, je sais sur quoi je m'appuie quand j'ai dit ça. On se parle tous. Ce que vous dites sur Gbagbo là, quand vous êtes en inbox, ce que vous dites sur Gbagbo quand vous êtes en inbox, j'aimerais bien que vous soyez des vraies femmes, des vrais hommes. Vous dites pareil quand vous êtes en direct. Parce que ici là, si c'est pas nous le SLPG là, qu'on bat beaucoup sur tout là, on est en tas sur tout le monde. On classe tout le monde, on dit ce qu'on pense. Les gens, ils ne nous aiment pas parce que ils disent bisous d'Afrique. Ouais, on ne sait même pas dans quel camp il est. On ne sait pas s'il va à droite, s'il va à gauche. S'il recule, il avance. Un coup, il attaque lui. Un coup, il défend l'autre. Le lendemain, il attaque. Il défend l'autre qu'il a attaqué hier. Et il défend... Ouais, parce que nous, on n'est pas avec vous.
Ouais, parce que nous, c'est le SLPG. Nous, c'est la population ivoirienne qui nous intéresse. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. C'est la paix en Côte d'Ivoire qui nous intéresse. C'est quand ça ne va pas. Vous pensez que quand moi j'appelle le frère amiral et que je lui dis s'il te plaît mon frère, il faut arrêter de vous attaquer, avançons. Quand j'essaye d'appeler Soleil de Paris, j'essaye d'appeler Ibra, j'essaye d'appeler tout le monde, venez on avance. Vous pensez que c'est parce que j'ai rien à faire? Mais c'est parce que je pense à la situation des Ivoiriens. Je pense à la situation des Ivoiriens parce que malheureusement, les Ivoiriens sont en tas sur vos vidéos. Ils vous regardent. Ils sont en tas sur vos vidéos. Ils vous regardent. Au moins, respectez-les quand même. Respectez-les quand même. Parce que vous ne pouvez pas dire une chose. Les mettre en confiance. Les mettre en joie. Et ils sont là, ils croient en vous. Oh putain, c'est bien ce qu'il a dit. Et telle personne, c'est bien, ils nous encouragent. Et ils prennent du courage du jour au lendemain, ils se réveillent. Vous-même, là, les mêmes, là, vous êtes en temps encore entre vous. Aïe. Alors, c'est qui le problème? Est-ce vraiment Assoadou le problème? Est-ce vraiment Assoadou le problème? Ou c'est vous, les soi-disant faux mordus de Gbagbo, là, c'est vous le problème? Voilà. Touré Mamadou, big up à toi, champion. Big up à Elassane Draman, big up à vous tous qui êtes connectés. Si vous pouvez partager la vidéo avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. Je ne suis pas parfait, mais au moins, je sais que je clash à droite, à gauche, mais au moins, avec tout le respect, partagez la vidéo. Parce que vous savez, nous, le SLPG, comme on est neutre dans tout ça, c'est nous, on peut venir et dire aux gens que voilà, là, ça va pas, ça va pas. J'ai appelé tout le monde, c'est moi, j'ai appelé tout le monde. Les gars, il faut qu'on fasse une manifestation, organiser une manifestation à Paris contre tous ceux qui vont aux législatives. Parce qu'on n'est pas d'accord, les Ivoiriens ne sont pas d'accord. On se doit de faire une manifestation pour encourager les Ivoiriens dans cette pensée-là. Maintenant, tout le monde est d'accord. Et vous venez, vos comédies là, c'est pour tout gâcher. C'est pour dire que non, nous on ne vient pas. Quand il y a les prosoro, nous on ne vient pas. Quand il y a un tel, nous on ne vient pas. C'est ce que vous êtes en train de faire. Bon, on accepte alors. Ok. Vous avez gâché la manifestation parce qu'en réalité, c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce que vous faites là, ça ne touche pas un brin à la... Ça ne touche pas un brin à la Alassane. Tout ce que vous faites là, ça ne touche pas un brin à Alassane. Ça ne touche pas un brin Soro. Ça ne touche pas un brin au Pro-Soro. Ça ne touche pas un brin à Gbagbo. Parce que lui, il continue sa vie avec sa Nadine Bamba. Vous êtes content, vous n'êtes pas content. Il continue sa vie. Lui, il a décidé d'aller aux législatives. Son fils, il a décidé. Et ils sont toujours sur la même ligne. Alors pensez aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, elle mérite. La Côte d'Ivoire mérite. La Côte d'Ivoire mérite la paix. La Côte d'Ivoire mérite le meilleur. Les Ivoiriens en Côte d'Ivoire méritent le meilleur. Les Ivoiriens en Côte d'Ivoire méritent le meilleur. Les Ivoiriens qui sont en prison méritent d'être libres. Les Ivoiriens qui sont en exil au Ghana, partout qui souffrent, méritent mieux que ça. Méritent mieux que ce que vous êtes en train de faire. Méritent mieux que toutes ces conneries que vous êtes en train de faire. Méritent mieux que... Non, ça ne se fait pas ce que vous faites. Ah, champion, mais je suis là en même temps, comme je n'ai pas pris l'ordinateur à côté de moi, je ne peux pas bloquer la personne, mais c'est pas grave, je verrai ça après. Mais je vous dis, franchement, vous pensez vraiment, mais soyez réalistes, Soro, ses propres frères sont en prison. Voilà. Et je jure, je jure, si c'était dans l'équipe de Gbagbo là, que les gens de leur famille étaient en prison là, je suis sûr que depuis là, ils seraient allés du côté d'Alassane pour que leur famille puisse sortir. Je pense que vous-même là, qui jouez au Gbagbo là, si c'était vous que vos familles sont en prison là, ça fait longtemps que vous aurez changé de camp pour que vos familles soient libres. Mais attendez, vous pensez vraiment, donc en fait Soro c'est un mazo quoi. Vous pensez que c'est un mazo, ses frères sont en prison. Ses amis proches sont en prison et lui, il s'entête à se comporter, je ne sais pas comment, pour que ses amis restent toujours en prison. Restent toujours en prison. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que c'est comme ça? Combien de pro-Gbagbo hier étaient dans le pouvoir de Gbagbo ont trahi? Combien? De pro-Gbagbo hier étaient dans le pouvoir de Gbagbo et qui ont trahi, sont partis avec Alassane. Combien même du village de Gbagbo sont partis avec Alassane? Combien de certaines personnes sont parties avec Alassane? Combien? Combien? C'est ça la question. Combien? Répondez d'abord à cette question. Combien?
Voilà même, vous-même vidéoman, combien de vidéoman pro-Gbagbo et de l'ethnie de Gbagbo ont changé de camp pour aller avec le RHDP. C'est les traîtres. En fait, c'est les traîtres qui veulent faire des leçons aux autres. C'est le boy de traître qui veut faire des leçons aux autres. Moi, je ne vous comprends pas. Vous n'aimez pas les pro-Soro, mais vous vous êtes associés parce que quand vous avez entendu parler Soro, ah ouais, Soro c'est un guerrier. Soro il va faire ça. Ah ouais, comme Soro il a participé au coup d'État, donc Soro il va faire quelque chose. Allons-y les soutenir, comme ça Soro va faire quelque chose. Mais vous pensez, c'est comme si moi je décide d'aller faire la guerre à Alassane pour prendre le pouvoir. Vous venez m'encourager. Oui, Bisous d'Afrique, c'est bien, vas-y, vas-y. Parce que vous, dans votre petite tête, vous vous êtes dit, oh, organisons-nous. Pendant que Bisous d'Afrique va faire la guerre, observons le pouvoir. Si jamais Alassane fuit là, pendant qu'ils continuent à faire la guerre là, nous courons vers le pouvoir. On va aller prendre le pouvoir. Comme ça, eux, quand ils ont fini de faire la guerre là, nous, on est déjà assis au pouvoir. Voilà, c'est nous, on contrôle. C'est dans votre tête, là, c'est ça. On prend Gbagbo et on le met au pouvoir. Même quand on dit que Gbagbo, il est vieux, là, vous ne voulez pas comprendre ça, je vous dis. Tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, la plupart d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire, je sais que moi, là, par ma façon de parler, vous vous dites, lui, c'est un délinquant, c'est ainsi. Mais je vous dis, hein, pour changer l'Afrique et nos pays, là, il faut être un peu délinquant. Il faut avoir un peu du caractère. Vous savez que dans la vie, un bon délinquant, là, il y a des choses qu'il accepte, il y a des choses qu'il n'accepte pas du tout. Et l'Afrique a besoin des guerriers de nos jours. L'Afrique a besoin des vraies personnes qui sont vraies. Qui sont vraies. Qui sont vraies. On s'en fout qu'ils soient forts à la bagarre ou pas. Mais l'Afrique a besoin de vraies personnes qui sont dignes dans la personnalité. Voilà, c'est tout. Soro Guillaume a été utilisé. Soro Guillaume a été utilisé. Blé Goudé a été utilisé. Les jeunes là, eux, ils décident d'aller ensemble et d'avancer. Voilà Blé Goudé et son équipe, ils se sont retirés. Mais voilà le fils de Gbagbo. Lui, il s'est pas encore retiré, ça ne vous dit rien. Blé Goudé et son équipe se sont retirés des législatives. Mais le fils de Gbagbo ne s'est toujours pas retiré à dire que lui, il ne comprend pas, lui. À dire que lui, il ne comprend pas. Là, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous dit rien. C'est ouais, Soro. Mais ça me fait... Je rigole. Attendez. Je rigole. Quand je vous entends, vous répétez. Et tout ce que vous avez dans votre bouche, votre Soro là, qui est criminel, il a dit qu'il allait faire asseoir Alassane. Il a dit qu'il allait faire ça. Mais attendez. Ah, donc là, Soro, il vous plaisait bien là. Là, vous étiez content. Il va virer Alassane, vous allez prendre le pouvoir. Mais c'est bon. Allez-y prendre le pouvoir. Vous n'avez pas dit qu'il y a des étrangers dans le pays, que c'est vous, vous êtes Ivoirien. Allez-y prendre le pouvoir. Vous attendez qui? Les armes? Mais les armes là, si vous voulez avoir les armes là, chacun d'entre vous là, vous mettez un peu d'argent là, vous allez acheter les armes. Ça ne coûte pas des millions les armes en Afrique. Mais parce que vous-même vous avez peur d'abord. Vous avez peur, pas question de l'histoire de peur des armes. Vous avez des gens qui ont peur même de parler dans un téléphone. Des gens qui ont peur de parler au téléphone au pays. C'est vous voulez nous faire croire que vous pouvez prendre le pays. Quand vous n'êtes pas capable, quand vous êtes des incapables, et que d'autres personnes sont capables, mais à cause de vos comportements, là, ces gens-là même, ils se disent, bon, même si on s'était organisé là, quand on peut bamgou le pays là ce soir, et que tout le monde dégage là, on va attendre encore. Voilà. Même si tous les militaires, même si plus de la moitié des militaires du pays a été avec Soro là. Moi, ce que je peux dire à Soro là, comme ils sont tellement fâchés, comme ils ont tellement les coronesses, comme on dit ici, les couilles là, les grosses couilles, comme ils ont tellement les grosses couilles là, attends encore un an, laisse-les un an, laisse encore 2 ans. On va voir ce qu'ils vont faire. Certains là, ils sont en exil. Certains là, ils sont en exil. Voilà. Certains, ils sont en exil là. Laisse-les encore 2 ans en exil. Laisse-les encore 3 ans en exil. Si tu veux là, laisse-les 5 ans en exil. Comme ça, là, on va voir. Ils vont rester là. Gbagbo va rester en Belgique. Il va rester en Belgique. Entre-temps, il aura peut-être fait 10 enfants. Il va rester en Belgique. Eux, ils vont rester en exil. Aïe, la galère de l'exil. Comment ça fait mal.
Mais prenez les vidéos de tous les pro-Gbagbo là. Quand ils clashent Soro là, c'est toujours la même parole. Ouais, votre Soro il a parlé ici, il a dit qu'il allait faire asseoir Alassane et il allait lui donner des conseils. Hein, votre Soro, on croyait que c'était un garçon, qu'il allait faire aïe, chier. Donc vous n'êtes pas garçon quoi. Donc vous là, vous n'êtes pas garçon quoi. Ah, pour vous, la vie est belle, c'est les autres qui doivent faire la guerre. C'est les autres qui sont habitués à faire la guerre. Mais vous avez des militaires. Vous avez des militaires qui sont dans le pays là, qui se cachent. Des lâches. Qui sont dans le pays là, qui se cachent. Des vrais lâches, des vauriens. Il faut leur dire la vérité. Moi, je le dis, hein, s'il y a un coup qui se prépare au niveau du pays, s'il y a un truc qui se prépare, je vous jure, appelez-moi, moi je suis partant. Moi je suis partant. Mais je vous le dis, hein, je ne suis pas partant pour que nous, on va faire la guerre et Gbagbo, il va aller prendre le pouvoir. De toute façon, on a fait la guerre, on aura fait la guerre pour faire partir Alassane. De toute façon, lui aussi, il ne va pas rester au pouvoir. Voilà, c'est tout. Alors, Soro, voilà une idée. Hein. Si demain, là, tes militaires, ils commencent à contre-attaquer, là, place des gens qui vont surveiller le pouvoir. En cas de cas, si les boulangers veulent passer de l'autre côté pour aller prendre le pouvoir, il faut les pas là-bas, bien les sri. Enfin, j'aimerais bien parler un peu en Djoula de temps en temps comme Amiral Blindé le fait là. Hein? Voilà. Akawamo. Et ouais, j'aime bien quand Amiral Blindé, lui, il envoie 2 trucs de français, 2 petits mots en Djoula. Ça, je suis en jaillit de ça. Quand je vois ça là comme ça, j'ai dit, oh putain, comme j'aimerais bien parler et tout, comme ça, j'enchaîne aussi. Voilà, mais c'est important, je le dis. C'est important, je le dis. Et je le dis à tous les Ivoiriens, s'il vous plaît, partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes parce qu'il faut que les Ivoiriens comprennent. Je le dis à tous les Ivoiriens. Moi, nous, le mouvement SLPG, Association politique SLPG, nous n'avons rien, nous ne sommes rien, mais nous militons pour que la paix vienne dans notre pays et pour que les choses changent dans nos pays. Vous me voyez comme ça, oui, je parle, peut-être comme un wesh d'après vous, mais dans la vie, là, c'est en marchant ensemble, en se mettant ensemble, que chacun conseille l'autre et on devient meilleur. C'est en étant ensemble, en se conseillant, qu'on avance dans une situation meilleure. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui vous ont galvanisé hier, qui aujourd'hui eux-mêmes foutent la merde, est-ce que vous pensez vous-même, c'est des gens sur lesquels vous pouvez compter? Des gens qui vous ont galvanisé hier et qui foutent la merde aujourd'hui dans le milieu là. Est-ce que vous pensez que c'est des gens sur lesquels vous pouvez compter? Est-ce que ces partis politiques là, vous pensez que c'est des gens sur lesquels vous pouvez compter? C'est pas des comportements ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi ce qui se passe, c'est du n'importe quoi. Ils attaquent la guêpe, en même temps ils attaquent Soro. Et après quand les pro-Soro les attaquent, eux, ils vont dire, mais vous, les pro-Soro, vous prenez pour qui? Vous attaquez Gbagbo. Mais, attendez, dans la journée, là, à midi, vous avez clashé Soro. Vous vous étonnez qu'à 13 h, les pro-Soro vous clashent. Et à 15 h, vous clashez encore les Soro. À 18 h, les pro-Soro vous clashent. À 19 h, vous clashez Soro. À 20 h, les pro-Soro vous clashent. Mais quand pro-Soro vous clash, après que vous les avez clashés là, vous oubliez, vous, que vous venez de les clasher, mais c'est eux qui n'ont pas le droit de vous clasher. Alors donc, Gbagbo là, personne ne doit parler de lui. On peut parler, vous passez votre temps à clasher Soro, mais on ne doit pas clasher Gbagbo. Vous passez votre temps à clasher Afin Guessan. Non, vous passez votre temps à clasher Soro, mais on ne doit pas clasher Gbagbo. Vous passez votre temps à clasher Afin Guessan, mais vous clashez, vous voulez pas qu'on clash Gbagbo. Vous passez votre temps à clasher Kakabe, mais vous ne voulez pas qu'on clash Gbagbo. Vous passez votre temps à clasher Alassane, mais vous ne voulez pas que les pro-ados clashent Gbagbo. Mais vous êtes des mazos, vous êtes. Mais vous êtes des mazos, mais c'est quoi cette intelligence-là? Si c'est comme ça, là, c'est vrai, je reconnais que nous n'avons pas la même éducation. Parce que l'éducation humaine, là, dit que c'est normal, quand tu clashes quelqu'un, que si cette personne a un frère, que son frère, il vient, il le défend. Si cette personne a quelqu'un qui le soutient, c'est normal que cette personne vienne aussi clasher le tien. Mais vous clashez tout le monde, mais on ne clash pas Gbagbo.
Mais au nom de qui vous clashez les gens? La guêpe clash Gbagbo, clashez la guêpe, vous clashez Soro. Maintenant, vous vous étonnez que demain, Amiral Blindé clash Gbagbo, vous êtes fâchés. Ah, nous, on n'est pas d'accord, parce que toi, Amiral Blindé, vous êtes là, votre Soro le criminel, mais votre Gbagbo aussi le criminel, qui a donné les armes à Blé Goudé? Votre Gbagbo aussi le criminel, qui a donné l'autorisation à Alassane d'aller aux élections. Votre Gbagbo aussi le criminel, qui a autorisé, qui a enlevé la plainte que Bédié a mis contre Alassane. Votre Gbagbo le criminel? Aïe. Mais, attendez, soit vous êtes maso, ou c'est vos leaders, c'est des masos et ils vous ont contaminé dans ça. Parce que quelqu'un, Alassane est le premier à avoir mis Gbagbo en prison. Ça n'a pas empêché Gbagbo de s'associer avec Alassane contre Bédié et de s'associer encore contre Gueye et de s'associer. Mais tout ça là, c'est pas criminel. Tout ça là, ça ne doit pas être mal vu. Mais c'est quand les autres, les petits qui étaient à la Fessi, voilà, les petits qui étaient à la Fessi, qui eux aussi voulaient s'en sortir. Mais vous oubliez que Soro là, à la base, pour tous les Ivoiriens là, qui ont un certain âge en Côte d'Ivoire, là, qui ont 40 ans, 35 ans, 30 ans, 50 ans, là, 60 ans, 70 ans, là, ils savent tous que Soro, là, c'était le poulain de Gbagbo. Voilà. Que Soro, là, c'était le poulain de Gbagbo. Donc, c'est façon Gbagbo lui-même, là, se comporter, là. C'est comme ça que ton poulain, il se comporte. Quand on fait un coup d'état à ton collègue, à ton frère Bédié, toi, tu vas te mettre avec la personne qui t'avait mis en prison. La personne même contre qui tu devais être là. Tu te mets avec lui quand on fait un coup d'état à ton frère. Mais attends, les Soro, ils sont là, ils observent. Eux aussi se posent la question, mais comment? On fait un coup d'état à Bédié, Gbagbo, il se met avec Alassane, alors qu'Alassane l'a mis en prison. C'est pas normal. Et après, ils observent encore. Gbagbo se met avec Alassane contre Gueye. Bon, maintenant, le champ est libre. Est-ce que Gbagbo lui-même, il va reprocher à Soro que lui, il est en guerre avec Alassane, que Soro, il va se mettre avec Alassane? Est-ce que Gbagbo, là même, là, il peut reprocher ça à Soro? Est-ce que Gbagbo lui-même, là, il peut? Parce que Soro aussi, si on comprend là, Soro aussi, il peut reprocher à Blé Goudé, puisque Blé Goudé, là, c'était le poulain de Soro aussi. Lui, il est parti avec Gbagbo se mettre contre Soro. Si on doit mettre tout sur table là, pour calculer les comportements de traître, là, c'est tout le monde est traître. Tout le monde est traître. Mais ce qui est sûr, c'est que certains pro-Gbagbo, là, quand leur famille était en prison, ils en ont fait des concessions pour que leur famille soit libérée. Soro Guillaume, ses frères sont en prison, ses amis sont en prison, et il ne fait pas de concessions pour qu'on libère ses frères. En tout cas, pour le moment, il ne fait pas de concessions. Mais on va passer sur tout ça là. De toute façon, tout ça, c'est la politique. Dans la politique, en réalité, il n'y a pas d'amitié. On fait de la politique, il n'y a pas d'amitié. Même ici en France, là, il y a des gens, ils étaient avec Sarkozy, ils sont passés avec Macron, il y en a, ils sont passés avec, comment il s'appelle, Jean-Luc Mélenchon. Il y en a, ils changent de camp. En politique, personne n'appartient à personne. Hein? Personne n'appartient à personne. Vous voyez, pour vous dire comment c'est la politique, voilà, les gens, ils vont aux législatives. Et pourtant, ils disent défendre le peuple. Oui ou non? Là, cette fois-ci, là, ce n'est pas histoire d'Alassane ni de Gbagbo. Mais ils disent qu'ils sont du côté du peuple. On est d'accord jusque-là. Ils sont du côté du peuple. Le peuple ne veut pas aller aux législatives et eux, ils veulent y aller. Bon, là, on prend ça comment? On prend ça comment? Là, on prend ça comment? Leur comportement, là, du fils de Gbagbo et le reste, là, on prend ça comment? Parce que là, ils trahissent les gens qui n'auraient pas dû trahir. Ils trahissent les gens qui n'auraient pas dû trahir. Mais ils restent toujours dans leur gamme de politiciens. Ils restent toujours dans leur gamme de politiciens. Et le peuple reste dans sa gamme de peuple. Soit elle se fait utiliser, ou soit ceux qui ont compris ne se font pas utiliser. Je le dis et je le redis. Nous, on n'est rien le SLPG. Mais ce que nous voulons là, on a besoin des frères et des sœurs avec nous pour mettre un mouvement en place pour faire connaître le SLPG au niveau du pays. Pour qu'on milite ensemble. Et si on avance là, eh bien chacun, on y gagnera
en stabilité, en essayant d'apporter des choses positives dans notre pays, la Côte d'Ivoire. En essayant d'apporter des choses positives dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et les divisions, l'autre est étranger, l'autre vient de je ne sais pas où, l'autre vient de je ne sais pas quoi. On n'est pas dedans. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier qui a toujours accueilli des gens. Ça nous a bouffé parce qu'on a trop accueilli des gens. Mais, vous savez, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a manqué de mettre une vraie justice en place en Côte d'Ivoire. De mettre une vraie loi en place en Côte d'Ivoire. De mettre le respect et la peur de la justice en place en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que même quand nos frères de la CEDEAO viennent en Côte d'Ivoire, certains se comportent comme ils veulent. Parce que déjà, il n'y a pas de loi et de règles établies. Quand il n'y a pas de loi et de règles établies, n'importe qui se comporte comme il veut. C'est comme ça. Si tu invites quelqu'un chez toi à la maison et que tu fais montrer qu'il n'y a pas de règles chez toi, mais la personne va se comporter d'une manière normale, il n'y a pas de règles chez toi, mais tu invites quelqu'un, tu lui dis qu'il y a des règles chez toi. Tu lui dis qu'il y a des règles chez toi. Tu vas voir, il va respecter. Tu vas voir, il va respecter. Avant, en Côte d'Ivoire, là, vous voyez, en Afrique, les situations changent. Avant, la famille ne t'appelait pas, ils débarquaient chez toi. À l'heure actuelle, là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'acceptent plus ça. Toi, tu débarques, tu ne m'appelles pas, tu ne sais pas avec qui je suis chez moi. Tu débarques parce que tu es mon cousin, tu es mon frère, tu débarques comme ça et tu viens chez moi pour rester 1 an, 2 ans. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'acceptent plus ça. Eh bien ça, là, la famille commence à comprendre ça. Et ils appellent avant de venir. C'est ça qu'on a besoin au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on a besoin au niveau de l'Afrique. Il nous faut des comportements légitimes à chaque Ivoirien. Des comportements, des lois légitimes à la Côte d'Ivoire. Des lois légitimes à l'avancée de la Côte d'Ivoire. Une entente légitime, hein, contrôlée, dirigée par des règles établies. C'est tout. Alors, je ne vais pas trop traîner dessus. Vous, les leaders politiques, eux-mêmes ont formé un groupe où ils ont dit qu'ils étaient ensemble. Soro Guillaume est dans le même groupe. Vous savez, ici en justice, là, tu as un enfant avec une femme. Vous vous séparez. Vous passez devant la justice pour régler le cas de la garde des enfants. Maintenant, si la garde de ton enfant, là, toi, on te dit, la femme, exemple, devant la justice, elle accepte que tu puisses prendre ton enfant un week-end sur 2. La justice accorde ça. Et maintenant, derrière, la femme, elle ne veut plus te donner l'enfant parce que là, elle n'est pas d'accord. Eh bien, tu appelles la police, là. Ils viennent l'obliger à donner l'enfant. Et ils lui disent, si tu n'es pas d'accord, là, tu repasses encore devant la justice. Si la justice te donne toute la garde, là, tu feras ce que tu veux. Mais pour le moment, là, tu ne fais pas ce que tu veux. Pourquoi je vous explique ça? C'est que les gens, de toute façon, ils ont créé CNT et ils se sont organisés avec Soro dedans, là. Si maintenant, là, ils ne sont pas d'accord, là, qu'ils annoncent, que le PDCI annonce qu'ils ne sont plus avec Soro, que le FPI annonce qu'ils ne sont plus avec Soro, que tous ces gens-là annoncent qu'ils ne sont plus avec Soro, à partir de là, là, chacun saura comment avancer. Mais si eux-mêmes, ils n'ont pas les couilles, les coronesses pour dire qu'ils ne sont plus avec Soro, mais qu'ils font maintenir l'accord, vous les sous-fifres, vous les soi-disant suiveurs, les moi je suis pro-Gbagbo, moi je suis pro-Intel. Votre comportement n'est valide en aucun cas. Voilà. Votre comportement n'est valide en aucun cas. Vous parlez sur Internet, vous n'êtes pas d'accord avec les législatives, et pourtant, le fils de Gbagbo continue à aller aux législatives. C'est pour vous dire que vous-même, là, vous dites que vous êtes pro-Gbagbo jusqu'à on ne peut pas parler, là. Mais eux, là, ils s'en foutent complètement de vous. Ils s'en foutent complètement de vous. Pour eux, vous ne comptez pas. Vous êtes de la merde. Excusez-moi de vous dire ça. Mais si vous qui avez défendu le papa Gbagbo, le fils Gbagbo va aux législatives. Vous dénoncez ça. Vous-même qui avez défendu le papa Gbagbo. Vous-même qui avez défendu le fils Gbagbo quand il était en prison. Vous-même,
Vous vous êtes battus. Ils se comportent aujourd'hui comme si vous n'êtes pas battus pour eux. Et ils ne vous écoutent plus. Ils vont aux législatives là. C'est que de un, ils estiment que ce n'est pas grâce à vous qu'ils sont dehors. De un là, ils estiment que ce n'est pas grâce à vous qu'ils sont dehors. De deux, ils estiment que vous n'avez jamais rien fait. De trois, ils estiment que vous bavardez pour rien. De quatre, ils estiment que vous êtes des rieneux. Vous voyez? De cinq, ils estiment que vous n'êtes pas des gens à considérer. Voilà, vous n'êtes pas des gens à considérer. Voilà pourquoi les gens ils continuent à y aller. Mais si vous considérez, s'ils reconnaissaient un peu, même 5%, que vous vous êtes battus pour eux, là, logiquement, ils vous auraient compris. Logiquement, ils vous auraient compris. Logiquement, ils auraient compris les Ivoiriens au pays qui ne sont pas d'accord pour les législatives. Parce que les gens, ils nous voient en train de faire vidéo. Eux, ils pensent que c'est nous qui ne voulons pas que les gens aillent aux législatives. Non, il n'y a pas que nous. Il y a des Ivoiriens au pays en Côte d'Ivoire, là. Ils ne veulent pas, ni aujourd'hui, ni demain. Il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas, ni aujourd'hui, ni demain. Fais-moi voir le téléphone. Voilà. Comme si ça n'avait pas que j'étais en direct. Voilà. Je dis, il y a des Ivoiriens au pays qui ne sont pas pour les législatives. Voilà. Renseignez-vous, voyez vous-même. Il y a des Ivoiriens qui ne sont pas pour les législatives. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas parce que je le dis, vous allez vous gonfler sur moi. Ouais, lui se prend pour qui? Il veut pas que les gens aillent aux législatives. Il ne veut pas. Je ne décide pas pour les gens. Je le dis parce que c'est ce que je pense et c'est parce que c'est ce que moi je trouve concret. Alors les gens aussi, c'est à eux de décider. S'ils trouvent qu'ils doivent aller, ils doivent les suivre. Ils les suivront. Ils les suivront. Ce n'est pas moi je vais décider à leur place. Ils les suivront. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas aller aux législatives. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Ils ne veulent pas aller aux législatives. Attends seulement. Je vais essayer d'appeler quelqu'un du pays. Voilà. Attends. Attends. On parle. Les gens, ils pensent que... Ouais, nous on fait ça parce que c'est nous, on ne veut pas que les gens aillent voter. Nous, on ne veut pas que si... Nous, on n'a rien à voir. Nous, on dit... Mais les gens eux-mêmes là, au pays là, ils sont les premiers, ils ne veulent pas. Voilà. Il y a un paquet de gens, il y a un paquet de gens qui ne sont pas pour ça. Attendez. Hein. Ils sont là, vous venez insulter les gens parce que je parle. Ouais, mais lui il se prend pour qui? Il est là, il dit aux gens de ne pas aller. Ce n'est pas moi. Ce que je dis là, c'est parce que c'est ce que pensent les gens. Ce que je dis là, c'est parce que c'est ce que pensent les gens. Voilà. Bon, ça ne répond pas encore. Ce que je dis là, c'est ce que pensent les gens. Comme mon propre frère qui m'a dit dans mon village là-bas, là, les gens ils ne comptent pas aller voter. Parce qu'il m'a dit comment? Ils nous ont appelés hier à aller casser les yeux. On a tout cassé, on a tout cassé. On n'a pas fait de carte d'électeur. Ils disent qu'ils vont aux législatives, mais ils y vont avec qui? On vote comment? On vote comment? Les gens ne comptent pas y aller, ce n'est pas moi. Si les gens ils veulent qu'ils aillent voter, ce n'est pas moi qui décide. Tout ce que je vous dis là, vous avez fait des vidéos pour dire que vous étiez du côté du peuple. Restez du côté du peuple. À un moment donné, restez au moins constant. Voilà, restez au moins constant. S'il vous plaît, restez au moins constant. Vous parlez pour le peuple. N'insultez pas aussi le peuple. Ne vous foutez pas de la gueule du peuple. Ne rendez pas en moins que rien le peuple. Parce que les gens vous écoutent. Regardez un peu le nombre de personnes qui suivent vos vidéos. Regardez un peu le nombre de personnes qui suivent vos vidéos. Les gens ne sont pas bêtes. À quoi ça rime maintenant que les pro-Soro attaquent les pro-Gbagbo ou Gbagbo, ou attaquent les pro-Gbagbo, plutôt les pro-Gbagbo, parce qu'ils peuvent attaquer Gbagbo. Parce que là, nous attaquons tous les gens qui veulent aller aux législatives. Donc sur cette base-là, on peut attaquer Gbagbo, on peut attaquer le fils de Gbagbo, on peut attaquer tous ceux qui vont pour les législatives. Si Soro y allait aussi, on l'aurait attaqué.
Donc ne dites pas, on ne peut pas attaquer Gbagbo, on ne doit pas attaquer Gbagbo. Il y a un manquement de respect sur la population ivoirienne. Il y a un manquement de respect sur la population ivoirienne. Et ce manquement de respect est dû à ceux qui veulent aller aux législatives. Alors on a le droit d'attaquer, de critiquer, d'insulter, de dire ce qu'on veut contre ceux qui veulent aller aux législatives. Point barre. Point barre. Tous ceux qui ne sont pas pour les législatives, tous ceux qui ne vont pas aux législatives, normalement, on doit être tous ensemble sur la même ligne et garder la ligne pour que les Ivoiriens aussi restent positifs. C'est ça le plus important. SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Nous sommes là, on est là et on restera toujours là. Big up à Amiral Blindé, big up à toute l'équipe de Soro, big up à tous les pro-Gbagbo hier qui sont aujourd'hui, qui m'ont dit, en tout cas moi, que eux maintenant ils militent, ils sont devenus pro-Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pro-Côte d'Ivoire du côté de la population et quand on critique les gens qui font des manquements de respect vis-à-vis de la population, vous venez clasher les gens qui sont là à défendre, le parti du peuple. Des gens qui défendent le parti du peuple, vous les clashez. Donc en réalité, vous n'êtes pas pro-Côte d'Ivoire. Parce que être pro-Côte d'Ivoire, c'est être pro les Ivoiriens aujourd'hui, la décision meilleure pour les Ivoiriens. Et ça veut dire automatiquement, vous êtes contre ceux qui ne vont pas dans le sens des Ivoiriens, ceux qui vont contre le bien-être des Ivoiriens. Aujourd'hui, le FPI court à gauche, les Ivoiriens courent à droite. Parce que les Ivoiriens, la population ivoirienne, court pour la paix, court pour le bien-être, court pour la stabilité, court pour l'espoir, court pour leur réussite, court pour leur bien-être. Et le côté politique du FPI court pour le pouvoir, court pour s'affirmer en tant que politicien, en devenant député, court pour leur mangement, court pour ça. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Mais les gens qui y vont au nom du FPI. Le fils de Gbagbo est au milieu de tout ça, il y va. Donc c'est comme ça. Quand un enfant fait un mal, là, dans la vie, on s'adresse à qui? On s'adresse au père. Quand vous traitez les gens, là, vos amis, sur la toile, ils sont mal éduqués, là. Quand vous dites ils sont mal éduqués, ou ils ne sont pas éduqués comme moi, là, ça, là, c'est du français. Mais derrière ça, là, c'est comme on dit, l'image derrière la colline. Quand tu dis, vous êtes mal éduqués, vous n'êtes pas éduqués comme moi, vous n'êtes pas éduqués comme nous, là. Ça veut dire que vous parlez de leurs parents, que leurs parents les ont mal éduqués, leurs familles les ont mal éduqués. Alors si le fils de Gbagbo manque de respect aux gens, se comporte n'importe comment, manque de respect à la population ivoirienne, on s'adresse au père. Parce que s'il fait ça, c'est son père qui l'a mal éduqué. C'est un enfant mal éduqué qui veut marcher sur les corps des Ivoiriens pour aller aux législatives. Et le père, c'est son parti politique qui est utilisé. Et le père, on dit que lui aussi il est d'accord. C'est des gens qui sont mal éduqués. Vous ne voulez pas qu'on le dise? Moi, je vous dis, hein, vous n'êtes pas content, vous êtes content. Bref, m'en fous. Je dis ce que je pense. Vous ne m'aimez pas, ce n'est pas grave. Je suis pour la population ivoirienne et j'appelle. Je le dis bien comme je l'ai dit hier, je le répète ici. Il y a même des choses qui sont incompréhensibles. Et c'est incompréhensible par tout le monde. C'est même incompréhensible par les pro-ados. C'est la situation qui se passe là. Elle est incompréhensible par toute la Côte d'Ivoire. Par les pro-ados aussi là. Elle est incompréhensible pour eux. Parce que eux, ils peuvent eux-mêmes là, ils se mettent à la place de la population utilisée, qui sont morts. Et que les mêmes personnes qui ont utilisé la population disent aujourd'hui, ils vont aux législatives. Mais est-ce que ça là, c'est incompréhensible par tout le monde. C'est incompréhensible par tout le monde. Tu peux ne pas aimer quelqu'un. Tu peux être adversaire de quelqu'un, mais si la personne là fait une mauvaise chose, tu pleures pour les gens qui le suivent. Tu pleures pour les gens qui le suivent. Parce qu'avant tout là, c'est peut-être des pro-ados, mais c'est des Ivoiriens comme nous. C'est des Ivoiriens comme eux qui sont utilisés, qui meurent pour rien. C'est des Ivoiriens comme eux sur les corps. On veut marcher sur les corps pour seulement calculer que la partie politique. C'est tout. Alors moi je le dis, pro-ado ou pas pro-ado, moi je ne suis pas dans des histoires comme ça. Moi c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est les Ivoiriens qui gagnent. Parce que tous ces partis politiques, tous ces politiciens-là, leur parti restera. Mais eux, ils partiront. Et nous, les Ivoiriens, on restera. Nos enfants resteront. Et ainsi de suite. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne.
C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Apprenons maintenant à vivre ensemble. Apprenons maintenant à penser à la paix. Apprenons maintenant à s'organiser ensemble pour que le pays soit meilleur. C'est tout. Voilà. Donc, courage. Courage. Vraiment courage aux Ivoiriens qui sont déterminés à ne pas aller aux législatives, qui sont vraiment déterminés. Et j'espère que chaque jour, d'autres personnes rejoindront cette cause-là, à ne pas aller aux législatives. Et je vous dis, hein, vous suivez plein de vidéomans, en réalité, qui se comportent comme leurs leaders. Les foutaises d'aller aux législatives, les foutaises de se foutre de leurs partisans, les foutaises de se foutre de leur peuple. C'est comme ça. Les pro-Gbagbo sont inconstants. Ils se clashent entre eux et ils clashent les autres. Voilà. Ils sont inconstants. Ils sont inconstants et ils se trahissent. C'était Bijou d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. Je pense que on peut me traiter de lâche si vous voulez, mais en question de dignité et personnalité, je pense avoir ma dignité et ma personnalité parce que depuis que j'ai commencé, malgré que certains partis politiques m'ont appelé, j'ai jamais voulu aller avec eux, ni marcher avec eux. Je suis toujours resté dans mon mouvement parce que j'ai mon mouvement SLPG, Association politique. SLPG, seul le peuple gagne. Notre objectif est toujours d'être du côté du peuple. Parce que c'est le peuple rien. Le peuple gagne toujours quand on met la lumière sur le peuple. Le peuple gagne toujours quand on considère le peuple. Le peuple gagne toujours quand on se bat pour le peuple. Le peuple gagne toujours quand c'est le peuple qui est mis en avant. Il y a des gens qui sont venus au pouvoir qui oublient comment ils sont venus, qui les a mis au pouvoir, qui les a soutenus. Et ils ne pensent qu'à eux. Mais le SLPG pense au peuple. Le SLPG pense qu'il faut qu'on avance ensemble. Et vous voyez sur la toile, ils sont en train de tout ginzin. Ils sont en train de tout gâter. On avait voulu organiser une manifestation le 13 à Paris. Ils sont en train de tout gâcher. Parce que nous, on est à Marseille. Si déjà eux de Paris ils se disputent entre eux, ça veut dire que la manifestation, c'est cuit. Voilà. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Big up à vous. Abonnez-vous à la page, c'est ma nouvelle page. C'est notre nouvelle page SLPG. Et abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube Bijou d'Afrique. Parce que je mets les vidéos là-bas chaque fois que je les termine. Comme ça, on est ensemble. Portez-vous bien. Et ceux qui veulent en tout cas échanger avec moi, appelez-moi inbox sur le sujet du pays. Échanger sur le sujet du pays, sur le sujet du continent, sur l'avenir, sur une vision, sur me donner des idées. Échanger, appelez-moi inbox, contactez-moi, on échange ensemble. En tout cas, je suis peut-être d'après vous une crapule, un truc, mais au moins, Dieu merci, je reste constant dans mon truc, je ne suis pas là à me mélanger. Point barre. Portez-vous bien, big up à vous tous. SLPG, seul le peuple gagne. Ciao, ciao. Oui. Commando Serge, big up à toi et big up à la sœur Ouattara qui est dans mon équipe. Béa Koukounion, big up à toi la championne. Voilà la championne. J'espère que tous leurs conneries ils font pour tout gâcher là. En tout cas, accroche le cœur, sois toujours solide, ne te mêle pas dans les trucs comme ça, à diviser, à foutre la merde, ça ne nous arrange pas. Voilà, Laurence Yola, big up à Coro Espoir. Coro Espoir, Justice, on est ensemble, tout le monde, portez-vous bien. Big up à tout le monde, je vous salue tout le monde. Restez constant, on en a besoin. Restez constant, on en a besoin. Les Ivoiriens sont là, en ont besoin et on est ensemble. L'avenir de la Côte d'Ivoire appartient à chacun d'entre nous, au comportement de chacun d'entre nous. Sans la paix, il n'y aura rien. On ne va rien construire. Sans l'union, on va rien, on va avancer nulle part. La preuve, tous ceux qui ont voulu enlever Alassane au pouvoir, depuis qu'ils sont dans le conflit là, ils ont fait quoi? Depuis qu'ils sont dans le conflit entre eux-mêmes, là, ils ont fait quoi? Depuis que le FPI même est dans le conflit, au cœur du FPI, ils ont fait quoi? Depuis que tous ces bons là sont dans le conflit, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Que dalle. C'est pour vous dire que sans une vraie union, sans une vraie entente, il n'y aura rien. Voilà. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas que même dans le RHDP, eux-mêmes, là, ils sont en conflit. Vous aurez dû être un peu plus malin et essayer de profiter de ça pour galvaniser la population. Galvaniser la population. En cas de cas, le jour que ça fait pain dans le RHDP, qu'ils se niagament entre eux, ça c'est entre eux et le pouvoir change. Allez, ciao, ciao. On est ensemble.